J'en pogne tout le temps, puis je vous en garantis un ou deux là, puis des gros. C'est vrai que ce place-là. On pogne du fish. Go dans le bibier, les boys! What's up guys, j'espère que ça va bien. Nous présentement on est extrêmement excités parce que c'est ici que notre saison de pêche 2022 commence. On est à Tracadie au Nouveau-Brunswick. On a été super bien accueillis par le propriétaire Martin au centre de Villiers-Giature, Deux-Rivières. Les chalets sont beaux, on va vraiment être bien hébergés toute la semaine. Méchant gros trip, on starte ça en force. On a un gros tournoi de bon-rayé, le Striper Cup qui va être samedi et dimanche. On prend la semaine pour prospecter, trouver les gros fiches, être prêt pour la fin de semaine. Restez avec nous puis on vous assure des très belles images. Je pense que ça va être lui. Pas que je suis une princesse ou quoi que ce soit, mais demandez aux boys si vous voulez. Moi, là, dormir sur un petit matelas, être pas confortable, qu'il fasse fret toute la nuit, j'aime vraiment pas ça. Par contre, c'était vraiment pas le cas ici au centre de Villiers-Giature, Deux-Rivières. On a vraiment bien dormi ce matin, je suis top shape. Les lits étaient extrêmement confortables, température du chalet, c'était parfait. On se réveille avec une vue magnifique, on est vraiment excités d'aller à la pêche. Là, on se prépare, les boys sont en train de se laver, de déjeuner. Par contre, on a un petit imprévu. En fait, c'est pas un imprévu pour PC. Mais nous, on le savait pas. PC, il y a un examen dans le fond d'université ce matin. Donc pendant qu'on va être à la pêche en train de prendre des gros lunkers avec Raoul sur l'eau, sur la rivière Miramichi, PC va faire son examen. Il va manquer notre première journée de pêche, mais c'est pas grave, on a vraiment une belle semaine devant nous. On est vraiment craqués, puis regardez-moi ça. Première sortie de pêche, on se dirige vers la Miramichi. Pour ma part, le 7 heures de route hier m'a barré le dos complètement. Fait que là, ce matin, j'ai pris du Voltaren et des pilules contre le mal de dos. Donc, on se croise les doigts pour que ça reste comme ça, que ça se passe bien, puis je puisse passer une belle journée. Entre temps, ça va au Doiron Hot Feeders pour aller chercher une belle commande de l'heure, puis après ça, on fly à la pêche. Alright. Okay. There's a stabilization built in. But DJI we do have a drone, so it's amazing the shot we can do. On vient d'embarquer sa rivière, Raoul il chante, il est content, il est heureux, on est bien, il fait chaud, il fait beau. Raoul il a pêché 2 dernières journées, puis honnêtement ça a été vraiment so-so. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour aujourd'hui. Il y a une partie de la rivière par là qui a été barrée dans le fond parce que le barré est en période de reproduction. On va pas aller jouer là naturellement, mais on va essayer de faire des belles pêches quand même, donc on vous tient au courant là-dessus. Premier fiche de la journée. C'est bon sang, ça a pas pris 10 secondes.
Premier poisson sur la Miramichi River. Extrêmement content pour le spot qu'on va garder en note, c'est sûr, certain pour le tournoi. Fish on, c'est mon premier striped bass de la saison. Pas l'impression qu'il est aussi gros que celui à Tom, mais honnêtement les combats sont complètement débiles là. Fait du bien, ça fait du bien d'être de retour sur l'eau. Un beau petit combat, c'est trippant. On est tellement bien honnêtement. Let's go! Un beau petit striped bass, les combats sont tellement le fun. Juste avec sa grosseur, j'ai eu un franc plaisir. Fish on, mon deuxième, notre troisième. Mon premier c'est un 78 cm, puis ça a l'air d'être un vraiment beau aussi. Très petit. Je pense qu'il aime vraiment les couleurs roses puis jaunes aujourd'hui. Grosse journée ensoleillée. Ça sera pas long, je vous montre ça, puis on met ça à l'eau rapidement parce que c'est pas un vieux barreillé. Wow! J'ai comme essayé de m'attaquer deux fois, deuxième fois malheureusement il s'est fait ferrer. Des beaux combats là, honnêtement là, ça n'a rien à voir avec les poissons d'eau douce. Je sais qu'il est en eau douce, mais c'est un poisson d'eau salée. Donc malheureusement je gagnerai pas le trophée du plus gros barreillé, mais si on inverse les rôles et c'est du plus petit, je pense que j'ai des chances. Beau en tabarnak. Non, il est petit. Non, non, c'est beau. C'est un nest, tu beau, il descend vers le courant. Ouais, tu vas avoir tout. Ah, tu penses? Oui. Je pense vraiment qu'il est petit. Hey. Il a vu le bateau là, il veut rien savoir. Un autre beau barreillé, c'est le fun. Honnêtement, pour la première journée du trip, ça commence vraiment bien. Donc on va le remettre à l'eau puis on continue de pêcher. Bon, ben finalement, j'en ai eu un avant Raoul. Bonne affaire, bon examen, bon poisson, regarde. Pas mal content. Oh, il est quand même gros, il a pas si peu. Ça vient de m'enlever un poids sur ses épaules en tout cas. Là. Et si bois, mon homme. Ouais, pas si peu. Ah, j'ai pas de mots là, les gars. Là. Premier barreillé du trip. Fais mon affaire. Ah, il est vraiment petit. Hey mon dieu. Je pense que je t'ai battu, Jay. Le Savage Gear est quasiment aussi gros que lui. Il l'a quasiment tout mangé. Non, ça n'a pas l'air très gros, les gars, mais. Oh! Ah, bass fishing. Un beau petit sandil de 6 pouces, presque aussi gros que mon fish, que je change de couleur, que je change de grandeur, de poids, peu importe. Ces leurres-là sont parfaits pour le barreiller. Puis qu'on essaye de chercher de la diversité ou peu importe. C'est le leurre par excellence. Aujourd'hui, très belle journée pour commencer notre trip à la rivière Miramichi. On se réveille avec une vue magnifique. Ensuite de ça, on s'est dirigé directement chez Doiron Sport, un magasin complètement débile. Les gens là-bas sont vraiment sympathiques, il y a des leurres à volonté, c'est complètement fou. Après ça, on est venu ici à la marina pour venir pêcher sur la rivière. Pendant ce temps-là, PC faisait son examen dans le char. Nous autres, on était morts de rire, on a flyé prendre du striped bass, j'ai envoyé des photos, il était complètement découragé. Mais quand il a fini, il nous a appelé, on est venu le chercher où les quais. Je te dirais qu'en une heure ou deux, là, il a vraiment tiré son épingle du jeu quand même. Il a pris un très beau barreillé. Ça a été assez so-so pour la place comme journée, mais on va se reprendre demain. Là, on avait beaucoup trop faim. On a décidé de sortir un petit peu plus tôt puis de rentrer très tôt demain matin sur la rivière. Fait qu'on s'en va préparer notre stock puis continuer à nous suivre. Petite capsule aujourd'hui, guys, j'aimerais vous parler de la Pursuit 4 Travel Series de la compagnie Penn. Une canne qui est exceptionnellement débile. Moi, j'ai eu l'opportunité en fait de pêcher avec au Mexique. Je suis tombé en amour avec cette canne-là. Sincèrement, là, c'est une 3 pièces, rentre parfaitement dans les bagages. J'ai pu pêcher des moyens, des gros poissons sans problème parce que cette canne-là a une certaine robustesse. Par contre, on parle de légèreté aussi, donc quand je travaillais mes leurres et tout, j'avais pas le bras fatigué. Donc je pense que c'est vraiment important quand on pêche en eau salée
Qui dit eau salée au Québec, au Nouveau-Brunswick, on parle de bar rayé aussi. Donc c'est une canne qui est parfaitement conçue pour le bar rayé avec un moulinet qui est scellé. Donc l'eau salée ne rentre pas à l'intérieur du moulinet. Toujours bien de rincer son moulinet quand même, mais c'est fait pour l'eau salée en fait. Donc amateurs de bar rayé qui veulent pas trop nécessairement avoir des bagages à pu finir dans l'auto, ça prend pas beaucoup de place, ça se défait en 3 parties. Ça vient dans un petit case, fait que c'est super bon pour ça. J'ai parlé beaucoup de bar rayé, mais honnêtement cette canne-là, si on veut l'utiliser pour le brochet, le masquinongé, même le doré au fleuve, c'est une canne qui est vraiment bien faite pour ça parce que son backbone est complètement débile. Donc on parle d'une canne très rigide, fait que si on veut le jiguer, tout simplement au niveau du ferrage aussi, on va avoir une certaine robustesse, donc on ne perdra pas nécessairement notre poisson. Très belle canne, une légèreté incroyable, c'est le nouveau moulinet Poursuite. Donc le handle il a changé un petit peu, plus confortable, plus léger. Puis maintenant aussi on retrouve le moulinet HT100. Donc HT100, si je peux vous décrire un petit peu c'est quoi, c'est high-tech 100 parce qu'ils ont testé le moulinet, la bobine l'ont fait rouler à une vitesse de 100 mph. Donc c'est, je pense, ça doit être 160 km/h avant même que la bobine se mette à chauffer. Donc c'est des moulinets qui sont tellement robustes, donc c'est pas un gros poisson qui va faire en sorte que ça va abîmer votre moulinet. Ça fait de ce kit-là quelque chose d'absolument incroyable pour la pêche en fait. Puis on a un bon handle aussi. Donc au niveau du ferrage, on peut vraiment venir bien accoter son bras puis swinguer vers en haut sans problème. Honnêtement, moi je suis complètement en amour avec cette canne-là. J'ai eu l'opportunité de la pêcher, les boys en ont reçu aussi, fait qu'ils vont pouvoir pêcher avec cette semaine. Puis je sais qu'ils sont super contents parce que c'est des bonnes cannes rapport qualité-prix. Moi j'ai travaillé dans un magasin de chasse et pêche, puis souvent la question qui revenait, c'est les gens ils me disaient Jay, je pars en voyage, je veux une canne robuste, je veux une canne légère, mais je veux pas payer un prix de fou parce que les billets d'avion c'est pas donné, je veux pas. Puis je savais jamais quoi leur conseiller en fait avant même que cette canne-là sorte, fait que on était toujours dans un entre-deux entre soit une canne excessivement dispendieuse ou de quoi de vraiment cheap, télescopique qui fera pas la job, tu sais. Puis là, Penn, justement, ils ont inauguré la Poursuite 4 Travel Series, puis ça va partir des magasins comme ça n'a pas de bon sens parce que la demande était tellement puissante là-dessus, puis il n'y avait rien pour la combler. Puis on retrouve un price point qui est, je pense, aux alentours de 130$ si je ne me trompe pas. Donc, une super de bonne canne, un très bon moulinet. Pour le prix, c'est complètement débile. Si on parle un petit peu plus caractéristique, c'est une canne de 7 pieds de long, médium face qui prend jusqu'à 1 once. Et au niveau du moulinet, on parle d'un moulinet 4000. Mais attention, entre vous et moi, le moulinet c'est peut-être plus un 2500-3000 vu sa grosseur, vu sa légèreté. Puis au niveau de la canne, moi je dirais peut-être plus que c'est une médium heavy. C'est pas que j'ai inventé ça au hasard, c'est que c'est une canne qui est très robuste et légère. Donc honnêtement, je pense vraiment plus que c'est une médium heavy avec un moulinet 2500-3000. Fait que soyez pas effrayés par quoi que ce soit. C'est une canne qui se porte bien, qui se travaille bien, qui est super légère. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'elle se défait en 3 parties. Donc les gens qui ont beaucoup de portage à faire ou qui partent en voyage, puis comme l'espace est très limité, ben je pense vraiment que c'est un kit qui est super adapté pour ça au final. Avec son petit kit de transport, ça c'est rigide à l'intérieur, il y a un PVC. Donc ça se brisera pas dans les voyages, c'est super bien protégé au final. Spider Wire a sorti un nouveau fil cette année, c'est le tout nouveau DuraBraid. On a eu l'opportunité de pêcher avec, puis laissez-moi vous dire une chose, ça va casser le marché complètement cet été. 25% plus résistant à l'abrasion que la marque de tresse conventionnelle, donc c'est un fil qui se classe premier au niveau d'abrasion. Ça reste un fil qui est souple, qui est vert forêt puis qui est bas en diamètre, donc c'est juste parfait pour nos eaux québécoises. J'ai eu l'opportunité de pêcher avec au Mexique, j'ai pêché des gros poissons puis honnêtement il a tenu la route à 100%. Là les boys ont pu l'essayer au bar rayé puis c'est juste une merveille. Puis c'est pas nécessairement juste fait pour les eaux salées, en fait on le retrouve aussi dans le 6 livres test jusqu'à 80 livres test. Fait que autant si vous pêchez le crapet soleil que l'esturgeon, il y a forcément un fil qui va être adapté pour ça dans le DuraBraid. Donc checkez ça, ça va rentrer dans les magasins cet été. Honnêtement vous allez capoter, je pense vraiment que ça vaut la peine de l'essayer. On se fait régulièrement demander avec quoi on pêche le bar rayé. Écoutez, c'est assez simple, nous on a décidé d'y aller avec les Sand Deal de la compagnie Savage Gear. Des leurres de 6 pouces de long, 1 once et demi de pesant. C'est juste le kit parfait pour pêcher le bar rayé. C'est juste assez pesant, c'est juste assez long. Ils se font tout déboîter puis c'est juste parfait parce qu'ils viennent avec un deuxième corps. Fait que si jamais le bar rayé décide de couper la queue, on n'a rien qu'à rajouter le deuxième corps sur la tête de jig puis on est reparti. C'est des leurres qui offrent une belle diversité niveau couleur, sont faciles à monter, les hameçons sont très robustes. C'est juste parfait pour le bar rayé. Puis on va se le dire quand le bain est là, honnêtement, on n'a juste pas le temps de changer de leurre ou quoi que ce soit. Fait que eux, sachant qu'ils sont pré-montés, ben c'est super rapide et c'est super efficace. Deuxième journée de pêche aujourd'hui. Malheureusement, Jay est resté couché au chalet. Il a trop mal dans le dos. Il est barré bien raide.
Par exemple, moi et Tommy, on a décidé de sortir quand même avec Raoul. On est sur la rivière, je vous dis là, c'est calme au bout, c'est super beau. On a super bien dormi. On va s'amuser au bout avec Raoul. Vu qu'il n'y en a pas pris hier, on va le laisser commencer. On va préparer nos affaires, préparer notre stock, puis ça part. Ça m'a l'air d'être un beau fish. Let's go! C'est vraiment calme ici ce matin. On est comme dans une embouchure où est-ce que la rivière, il y a un croisé. Je viens de prendre un beau petit bar rayé, mon premier de la journée. Des belles stripes bleues, mauves. Les couleurs sont malades. Honnêtement, on trippe tellement. Puis pendant que j'y pense, on a une nouvelle merch disponible sur notre site web. Complètement retravaillée, des tissus qui sont vraiment plus de qualité, toutes brodées avec notre nouveau logo. Ça nous fait toujours un immense plaisir quand vous nous encouragez avec ça. Ça nous permet de vivre des émotions comme on vit présentement. Il est quand même vraiment proche. Il est venu mordre vraiment proche du bateau. Let's go, beau net mon Raoul. On fait les deux techniques. On a le moteur électrique qui est descendu en avant, soit qu'on avance tranquillement puis qu'on dérive en donnant des bonnes saccades. C'est ce que je viens de faire pour prendre ce barré-là, ou on sangle puis on casse un peu partout. Les deux fonctionnent très bien puis on pogne du fish. Let's go! Ouh, ça c'est un beau là. Ah, sérieusement, je trippe bien raide. Là, environ 3 jours, on était à Québec, on avait tellement hâte de venir pêcher ces beaux fiches-là. Pour un bar rayé, c'est pas un monstre, mais il commence à être lourd dans mes mains, puis sérieusement, là, c'est des vraiment belles grosseurs de poissons, puis ça se combat comme des malades mentales. Okay. Finalement, j'ai demandé à Tom son leurre, puis ça a porté fruit. Premier cast avec son leurre, j'en ramène un. Un peu, je t'amène ça, mon Raoul. Et de 1, on continue comme ça. Il a attaqué sur le leurre à Tom, il l'a manqué, finalement il a ramassé le mien, puis c'est lui qui l'a. Il y en a de la force, lui. Oh, c'est bien gros. Prends ici. Les couleurs, là, c'est toujours aussi resplendissant, c'est débile, sérieux. Non, je m'en occupe, c'est moi le metteur. C'est une perche blanche ou bien? Ouais, j'essayais de pogner un éperlon. Depuis qu'il m'a donné le chandail de 6e sens, ça commence à mordre. Let's go! Les bateaux passaient dans le fond, en plus on était genre dans 2 pieds de vague. Puis là ça a cogné quand même solide, puis pour vrai ça a l'air quand même lourd. Je veux pas dire ça à chaque fois que je pogne un fish, mais il a de l'air lourd. Ou il m'offre juste un beau combat. Je viens de prendre un beau petit bar rayé au lancer. Surtout que mon leurre a touché à l'eau, ça a claqué comme un bass, il est venu chercher à la surface, c'est vraiment le fun. Oh, il y en a ici! Oh! J'en ai un! Hey, regarde-moi ça ici. C'en est là. C'est des roches. Quelle roche, ouais, une roche qui flotte. Franchement, hein, regarde ça. Regarde. Tu vois-tu mieux là? Pas plus loin que ça. En général, ça a été une super belle journée. On a eu de l'action au coton. Puis je peux te garantir qu'on s'en va se reposer pour être prêt pour en fin de semaine. Oui, s'il vous plaît, ben oui, c'est sûr. Bon bon appétit, boy. On vient de sortir du Captain Frank. C'était délicieux, mais tabarnache, on a tellement mangé. Là, là on va aller tourner une petite capsule de pêche, puis par après on va se diriger vers Curling, en tout cas à Miramichi. C'est là qu'ils vont faire la remise des prix pour le tournoi individuel. Puis par après,
Ouais, exact. Puis par après, on va s'en aller faire la petite paperasse, l'inscription et tout pour le tournoi de groupe dans la fin de semaine. Donc, on a décidé de pas sortir aujourd'hui. On s'est dit que c'était préférable de prendre ça relax, prendre de l'énergie en masse, reposer mon dos surtout. Puis on va être vraiment plus en forme pour demain. Vendredi soir, on est arrivé à la soirée pour les inscriptions pour le tournoi qui commence demain matin. Il va y avoir plusieurs prix de présence, il y a des prix aussi pour les longueurs de la semaine. On rentre, on s'en va voir ça, puis on est vraiment excités d'embarquer sur l'eau demain. Grosse semaine de prospection qui vient de se terminer, c'était complètement débile, du fish à profusion. Là, on est fin prêt pour le tournoi qui commence officiellement demain. Donc là, on se dirige vers le chalet pour aller se reposer, pour être en forme parce que ça va être un tournoi de malade. N'oubliez pas d'aller voir sur le site internet, on vend la merch, la collection authentique, ça vient juste de sortir, vous nous showez du love comme des malades. Fait que n'oubliez pas d'aller voir ça. Nous, on s'en va se préparer pour demain, puis ça va être dans un tout nouvel épisode, donc ça va être 2 vidéos complètement séparées. Vous allez capoter, honnêtement, j'ai un asti bon feeling sur ce qui va se passer. N'oubliez pas de share la vidéo, de liker, de commenter, ça nous fait toujours un immense plaisir, puis là-dessus, on se revoit dans un tout nouvel épisode de 6e Sens.